Toute la difficulté, ça va être de maîtriser chaque espèce. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Saône sur cette parcelle tout fraîchement semée en orge. C'est un projet d'agriculture de conservation des sols mené par la Chambre d'agriculture et Vive Agri 72. Aujourd'hui, on est sur une parcelle qui est conduite en semi-direct de luzerne sous couvert d'orge et elle rentre dans un projet, qui est en partenariat donc Chambre d'agriculture et Vive Agri. Donc c'est une association qui vise à défendre, à promouvoir les groupes agricoles. On va laisser l'agriculteur faire les choses en lui donnant quelques directives. Donc là, par exemple, pour cette parcelle-là, on va être sur un suivi de la fertilité, donc de la fertilité de la culture, c'est-à-dire qu'on se retrouve derrière une luzerne qui va sur sa 5e année, donc une luzerne qui a déjà sollicité bien le sol, mais une luzerne qui va aussi restituer des choses au sol. Et on va essayer de comprendre, essayer de voir, essayer d'observer comment l'orge peut réagir face à tous ces éléments, face à tous ces flux de fertilité qu'il y a eu dans le sol depuis 5 ans. On va venir suivre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines la parcelle pour suivre l'évolution et du blé et de la luzerne et des ravageurs et de la flore qu'il va pouvoir y avoir sur la parcelle jusqu'à la phase de récolte. C'est venu d'abord pour une question de marge. Essayer après les années PAC et tout ça, essayer de trouver des solutions pour conserver notre revenu. Et puis très vite est venue après une passion de la vie des sols sur une parcelle que je peux avoir juste plus bas qui est en pente. J'ai plus de problème d'érosion, j'ai plus du tout d'effet de battance. Des sols qui se travaillent beaucoup plus facilement. Alors avec aussi des inconvénients, beaucoup plus de limaces, beaucoup plus de choses comme ça. Enfin voilà, ça serait trop facile si tout était simple. Mais l'amélioration permet de combler aussi les difficultés, quoi. Même les odeurs du sol, il y a de l'humus dans les sols, on sent, ça se sent rien, même à l'odeur, quoi. Ça me permet d'utiliser tous mes maïs sans les faire sécher. Ça me permet aussi de pouvoir faire des graminées et des légumineuses pour le fourrage, donc allonger mon assolement. Aussi un des points principaux, c'est d'amener la matière organique et des fumiers sur des terres argilo-calcaires qui en ont largement besoin, quoi. J'ai toujours un vieux orche, le système orche, là où on fait que de scalper le dessus de la surface sans travailler en profondeur, de façon à agresser la luzerne pour laisser mon orge s'installer. C'est une culture d'orge d'hiver, se met à 220-230 pieds mètres carrés. Et puis peut-être, moi j'espère la récolter en immature, en blé, en grain pâteux, quoi. Je ne peux pas dire que je suis un puriste du semi-direct, quoi, mais j'essaie d'y travailler de plus en plus et en m'adaptant un peu à chaque situation, quoi. Je ne m'interdis pas, comme sur cette parcelle, un petit gratouillage de surface pour arriver à associer une technique. Dès qu'on donne un coup de pelle, on voit de la vie tout de suite. On a des super indicateurs avec des descentes de vers de terre et de la matière organique de la surface qui s'en va en profondeur, notamment grâce aux galeries de vers de terre, puisqu'on a des super prospections de vers de terre. On voit aussi beaucoup de matière organique, donc qui dit matière organique dit forcément vie biologique des sols, de la vie avec les bactéries, les champignons qu'on a plus de mal à voir, mais qui est bel et bien présente. Donc toute cette petite structure grumeleuse, ce qu'on appelle, c'est essentiellement grâce à la matière organique et donc à la vie biologique des sols. On apporte de la porosité, qui sont des autoroutes pour les racines, et donc de la prospection racinaire importante. Donc la prospection racinaire, c'est-à-dire de l'accès à l'eau, de l'accès à des nutriments, de l'azote, du phosphore, de la potasse. De la porosité biologique, qui n'est plus de la porosité mécanique au final, et on va recréer une structure qui est plutôt verticale et non une structure horizontale, puisqu'on a un super gradient de couleur, c'est-à-dire qu'on n'a pas une matière organique qui est concentrée que à la surface, mais on a bien une matière organique descendante. Un gradient de couleur foncé qui va vers un gradient de couleur clair ici. C'est du limon argileux, donc des sols qui ont quand même un réservoir qui est assez intéressant. Des sols qui peuvent avoir tendance
à aller vers de l'abattant si on ne fait rien. Ce sont des sols qui sont assez fragiles. Donc là on est sur une motte donc avec un semis d'orge et un historique donc de luzerne. Une luzerne qui arrive sur sa 5e année, là c'est ça, qui vient d'être scalpée pour le semis. Toute la difficulté, ça va être de maîtriser chaque espèce, l'objectif étant quand même d'avoir de l'orge dans la parcelle. Là, on est vraiment dans l'apprentissage. Enfin, l'élevage avec la sèche, je ne sais pas si c'est inévitable, mais ça facilite vraiment les choses, quoi. Le fait d'avoir la matière organique, le fait d'avoir le fumier disponible et tout, ça stimule les plantes. Oui, je pense que c'est un facilitateur, c'est sûr. On peut vite faire une erreur et effacer les efforts qu'on a faits. C'est vraiment un travail de longue haleine, quoi. On est toujours obligé d'être un compromis quand même entre résultats, marge et respect du sol, quoi. On essaie de partager nos expériences et d'évoluer, de trouver des alternatives ou des choses qui pourraient nous faire progresser ensemble, quoi.